l'eau a pu continuer le long de la digue de ce côté-là. Il y a 14 ravines ici qui se jettent dans le Port-Saint-Paul. C'est incroyable. Et ces 14, le réceptacle, c'est l'étang. Et si on n'a pas le cordon qui s'ouvre, on a tout l'eau qui monte et c'est les inondations derrière. Monsieur le Président, la visite de ce matin sur le terrain, c'était nécessaire? Oui, tout à fait, parce qu'il faut que l'État se rende compte comment, pendant ces années, le domaine fluvial de l'État n'envoie ses ravines, où il y a une responsabilité de l'État, il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'intervention. Nos collectivités, on le fait parce que c'est nécessaire et indispensable, mais l'État doit accompagner en termes réglementaires, parce qu'il faut des autorisations incroyables pour pouvoir intervenir dans les lits de ravines. Là, il faut le faire rapidement sur l'ensemble des ravines de la Réunion. Donc c'est un message que j'ai porté auprès du ministre pour que les services ici, au niveau de l'État, puissent accompagner les collectivités et non pas à chaque fois mettre des contraintes réglementaires qui freinent l'intervention dans les lits de ravines. Là, il faut recalibrer les ravines rapidement avec enlever les cailloux, enlever la boue, enlever la vase, pour que les ouvrages d'art puissent fonctionner normalement et évacuer toute cette eau qui descend du plus haut de l'île. L'utilité d'une visite est importante puisque en fait, il vient constater de visu ce qu'a subi le territoire. Et là, avec ce cyclone intense, le territoire a été particulièrement ravagé. C'est vraiment tous les écoulements et c'est vraiment les ravines qui ont été, on va dire, au centre du sinistre en fait. On n'a pas eu beaucoup de vent, mais on a eu des ravines qui ont été particulièrement fortes et qui sont arrivées sur un temps restreint de 4 heures, qui ont en fait quitté leur lit pendant de 9h à 13h le jour du passage en alerte violette le 28 février dernier. Dans le cadre de la compétence GEMAPI que nous avons depuis le 1er janvier 2018, le territoire de l'Ouest doit démontrer qu'il garde en état l'ensemble des ouvrages qui composent les systèmes d'endiguement qu'il a sur son territoire. Nous avons 7 systèmes d'endiguement répertoriés sur le territoire, 3 de classe B qui protègent les habitants de 3 000 à 30 000 habitants et 4 de classe C qui se protègent en dessous de 3 000 habitants. Notre rôle est d'assurer que ces ouvrages sont entretenus, visités et qu'ils soient confortés quand il le faut.